Je tiens vraiment à vous dire combien je suis heureux d'être avec vous, d'être là ce matin, et combien je remercie Madame Augustin de cette réunion qu'elle nous permet tous ensemble autour de cette problématique si difficile. Si Madame Augustin me le permet, je vais modifier mon titre. Et ce qui m'intéresse plus aujourd'hui de vous parler, c'est pas des conséquences pour les femmes, puisque ces traumatismes sur les femmes, nous les connaissons. Ce qui m'intéresse peut-être plus, et qu'on en parle ensemble, c'est quelles conséquences ça a pour nous, professionnels, personnes engagées que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans nos pratiques, dans notre fonctionnement, dans notre organisation pour aider ces femmes? Et je pense que je serais vraiment encore plus heureux si on termine ce moment-là ensemble avec quelque chose dans lequel on est tous engagés autour de cette cause et tous ensemble. Et pour prolonger mon engagement, je vous fais une invitation à vous tous. Si vous me direz à la fin de mon intervention si mon invitation vous convient, vous intéresse ou pas. Puisque je vois que là, nous sommes à peu près au moins 250 personnes impliquées, engagées pour la question de la souffrance faite aux femmes. Eh bien, moi, je vous propose que tous les premiers mardis du mois, de 12h30 à 13h30, dans ce temps qui est dédié en principe au staff du service, qu'on l'ouvre à vous tous, mais que vous me préveniez, pour qu'on parle ensemble et qu'on présente nos actions concrètement de ce que l'on fait, en parlant, si vous voulez, de situations de façon confidentielle et anonyme, et qu'on puisse tisser tous ensemble la richesse que nous sommes, avec les différentes compétences, une action, et je vous propose un rendez-vous mensuel. Si vous trouvez que c'est beaucoup, on peut faire un rendez-vous trimestriel, mais je pense que la cause en vaut la peine, et je vous invite donc à m'organiser moi pour avoir un espace à l'hôpital pour vous accueillir, et qu'on puisse représenter au moins l'ensemble des facettes que nous sommes, ici pour avancer, et c'est vraiment la chance qu'on peut avoir, je crois, en Martinique, de nous connaître, de mieux nous connaître, et de pouvoir nous engager à travailler ensemble avec les différentes compétences que nous sommes. Alors, à la fin, je demanderai qui vient. Si ça vous intéresse vraiment, je pense que moi, on le fera avec mes collaborateurs pour vous recevoir. Alors, les chiffres, on les connaît, c'est pour ça que je vais aller vite là-dessus. On les connaît et on connaît cette situation terrible où la violence sur les femmes, elle peut venir aussi de la maison. Moi, j'aimerais insister sur ce qui nous permet de repérer les personnes qui peuvent souffrir le plus de ces violences. Alors, quelque chose qui est toujours triste à dire, mais qui est tellement important. Vous savez quelles sont les femmes qui sont le plus exposées à souffrir et à être victimes de cette violence? Ce sont celles qui ont pratiquement toujours connu la violence. C'est les petites filles qui ont grandi dans la violence physique ou sexuelle, qui, du fait de leur fonctionnement psychologique, du fait de cette blessure qu'elles portent en eux, les rend exposées à être à nouveau en situation de violence. Parce que la souffrance qu'elles manifestent va être repérée par les prédateurs, qui peuvent avoir l'air très gentils et très convaincants. Et on est consterné régulièrement quand on voit des femmes qui n'arrivent pas à se séparer d'hommes alors qu'elles ont déclaré plusieurs fois la violence. C'est que ces hommes ont des qualités, en tous les cas ont des caractéristiques plutôt, d'avoir su séduire la personne, d'avoir su repérer sa souffrance et de l'avoir mise sous son emprise. Et je suis tellement heureux d'avoir avec nous le docteur Lopez, qui, je suis sûr, pourra reprendre quelque chose autour de ça et vous dire combien il a travaillé, il a pu développer. Et c'est la question d'un travail de réseau qui fait qu'on peut progresser dans chacune de nos régions. La gravité de cette violence, c'est qu'elle tue. C'est qu'elle peut tuer, elle peut tuer tout de suite, elle peut tuer en réduisant la vie de la personne par les maladies qui vont être générées par la gravité de ces violences. Elle peut tuer en passant par des moments de souffrance terrible qu'on appelle la dépression. Parfois, on a l'impression que c'est pas si grave que ça, c'est qu'une dépression. Mais c'est terrible, une dépression. C'est une tristesse, c'est le désespoir, c'est plus envie de vivre, et c'est ce qui conduit le plus souvent à vouloir mourir. Mais quoi de plus triste que de vivre une vie où on se lève le matin en se disant « il vaudrait mieux que je sois mort ou morte ». Et donc la personne
qui est déprimée, qui souffre, et qui va nous montrer, par ses comportements, soit un comportement agressif qu'elle peut avoir aussi, et c'est difficile. Et je pense que vous l'avez tous observé, que c'est difficile d'aider ces femmes, parce qu'elles sont souvent caractérisées par une forme d'instabilité. Si elles étaient stables, elles n'auraient pas besoin de nous, elles auraient trouvé le moyen de vivre autrement. Et c'est leur instabilité psychologique, émotionnelle, comportementale qui les rend vulnérables et qui peut les exposer à être parfois agressives, y compris avec nous, parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles sont débordées et parce qu'elles doutent parfois de la confiance qu'elles peuvent accorder aux autres personnes. Et ce qui va contribuer régulièrement à atténuer cette impulsivité, à atténuer cette tension intérieure qu'elles ont, tant qu'elles ne trouvent pas des personnes qui vont être capables de les contenir et de les aider, eh bien, l'alcool, d'autres drogues vont être utiles. Et c'est certainement en reconnaissant l'utilité que l'alcool peut avoir pour ces femmes qu'on va commencer à pouvoir les aider en résolvant leur souffrance face à cette répétition d'histoires traumatiques, puisque je vous le disais, c'est d'avoir été traumatisé physiquement, sexuellement petit qui expose à être davantage traumatisé à l'âge adulte. Alors là, une information qui sert plus à nos tutelles, mais il y a quelques représentants encore de l'ARS qui sont là, et entendre que c'est un investissement qui est demandé là. C'est un investissement pour la société, pour la Martinique, de renforcer notre capacité à protéger ces personnes, parce que les dégâts dans leur vie, les dégâts de leur vie autour d'eux coûtent à la société, coûtent énormément d'argent, bien plus que ce qui est donné aujourd'hui en termes d'aide sur le plan social ou sur le plan sanitaire. Quelques mots-clés que je veux rappeler avec vous sur ces psychotraumatismes qui vont être constitués par cette violence ou le cumul de cette violence et le moment où cette violence est subie, cette impression d'être atteint dans l'intégrité de son corps et être atteint dans sa vie avec cette menace vitale qui pèse. C'est le choc qui survient lorsque la femme est brutalisée, lorsqu'elle est violentée. Et comme tout être, lorsqu'on est choqué, on est désorganisé. Et après, même si on leur dit avec confiance, il faut faire telle démarche, il faut aller porter plainte, il faut aller chercher à telle association, il faut aller voir le docteur, il faut aller voir... Elles sont désorganisées, c'est ça l'élément de la gravité. Donc les démarches qu'elles doivent faire, on dit « mais vous n'avez pas pu faire tout ce qu'on vous a dit, et pourtant vous la répétez ». Tant qu'elles sont malades, elles ne sont pas en capacité de le faire parce qu'elles sont désorganisées. Et il faut savoir repérer cette désorganisation, qui n'est pas toujours facile à repérer, parce qu'elle peut aussi prendre un masque d'une certaine illusion. On peut avoir des femmes bouleversées, choquées, qui peuvent avoir l'air souriantes, qui peuvent être maquillées, bien coiffées, mais qui ne sont qu'une vitrine d'elles-mêmes et qui souffrent de bien se rendre compte du décalage qu'il y a entre ce qu'elles vivent à l'intérieur et ce qu'elles expriment aux autres. Et elles souffrent de cette difficulté à pouvoir dire, mais on va en reparler. Souvent, la honte va être un des facteurs qui va consolider ce masque. Et parfois, les personnes me disent, en commençant à pleurer, si j'enlève ce masque, qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis? Et donc, à quel endroit elles peuvent se poser pour retirer ce masque et se retrouver connectées avec elles-mêmes, avec leur propre histoire, avec leurs propres émotions? Et comment nous sommes capables de leur proposer ces lieux dans les différents endroits de la Martinique où nous pouvons les recevoir? Avec également cette dissociation, et ce masque vient également masquer leurs souvenirs. Elles ont un accès à leur souvenir qui est perturbé. Et quand elles vont faire les déclarations auprès des gendarmes, auprès de la police, elles vont de façon involontaire oublier parfois les éléments les plus graves, les plus caractéristiques, par l'amnésie qui va être liée à l'intensité de la dissociation. Et comme on a honte, et comme on a mal dans son être, eh bien parfois, c'est ce que nous a rappelé Dr Volumény et Dr Chaup tout à l'heure, eh bien c'est dans son corps qu'elles ont mal et elles vont aller voir le médecin. Et les médecins généralistes ont là une place très précieuse parce que c'est eux en premier qui vont recevoir ces personnes, c'est eux qui vont les entendre et qui sont parfois en difficulté. Alors j'insiste presque
À chacune de mes interventions, vous me verrez reparler de cette histoire de Lucrèce. J'ai changé d'image, c'est pas celle que je montre habituellement, mais on est inondé dans la littérature et dans la peinture sur cette histoire de Lucrèce, quoi. Donc on la connaît, cette histoire. Depuis l'Antiquité romaine, cette histoire, elle est terrible. Et vous allez me dire, elle est banale sur le plan épidémiologique. Cet homme qui impose une relation sexuelle avec un couteau. L'expert médecin légiste qui vient après va dire, mais il n'y a aucune lésion, puisqu'elle a tellement été sidérée, pétrifiée par la menace de mort, que l'agresseur a commis son acte criminel sans laisser d'autres traces que des spermatozoïdes qui ne sont pas un signe de viol, qui sont simplement le signe qu'il y a eu une agression sexuelle. Donc on le sait que cette menace pèse et qu'elle pèse dans l'intimité de la maison avec Lucrèce, vous savez, qui avait autorisé un ami de son mari à venir à la maison passer la nuit le temps que son mari arrive le lendemain. Et dans la nuit, cet homme se lève et rentre dans la chambre et lui impose cette scène que vous voyez. Et j'insiste également souvent sur cette deuxième image qui est très importante. Et là, c'est vraiment un point sur lequel je veux vous rappelez toute la vigilance. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Lucrèce parle. Elle parle à qui? À deux personnes majeures, son père et son mari. Et son père et son mari sont bouleversés par ce qu'ils viennent d'entendre. Et j'entends parfois, y compris parmi les professionnels, ne me dites pas tout ça et ne me dites pas que vous allez vous suicider, surtout. Quoi. On a des personnes qui nous ont rapporté ça il n'y a pas longtemps. Donc elle ne va pas dire ce qu'on ne veut pas entendre, elle va dire, mais parler aux autres ne suffit pas. Toutes les femmes qui sont mortes en Martinique, le plus grand nombre en tous les cas, elles avaient parlé. Mais ce qui se passe avec Lucrèce, c'est ce qui se passe avec les femmes qui meurent en Martinique de ces violences. Elles ne sont pas entendues à la hauteur de leur détresse. Et Lucrèce va se suicider. Elle se suicide, alors là on le montre avec beauté, avec une peinture flamande, là on peut être dans le lyrisme magnifique, mais c'est ignoble quand même de laisser ces peintures partout sans qu'on ait pu se mobiliser davantage en dehors d'avoir décrit la situation. Moi qui suis pourtant universitaire, je viens à être un peu irrité par l'épidémiologie parce que je me dis c'est plus de l'épidémiologie dont on a besoin, c'est qu'on sache comment on fait et comment on avance ensemble, peu importe qu'il y ait une femme tous les 3 jours, tous les 10 jours ou tous les mois, c'est une femme de trop qui est tué, et c'est cela sur lequel il faut agir. Alors quand même, je vous redis avant de terminer, ces 2 petits messages auxquels je tiens, c'est que ça se passe dans notre cerveau, le premier impact de cette violence. Avec notre cerveau, avec ce petit organe que vous connaissez peut-être maintenant un petit peu, qui s'appelle l'amygdale, qui va être effrayé par la gravité de la détresse à laquelle elle est confrontée, cette personne, et étant effrayée, la peur vient contrôler le cerveau. Et donc, vous savez bien, quand notre cerveau est contrôlé, tout notre corps est sous contrôle. Et ce qu'il faut faire, donc, chacun à notre place, c'est entendre ce contrôle de la peur et aider ces femmes pour qu'elles puissent accéder au soutien social dont elles ont besoin, au soutien médical, au soutien psychiatrique dont elles ont besoin, au soutien psychiatrique. Il n'y a que le chirurgien qui peut opérer une appendicite ou qui peut opérer un cœur. Vous êtes au courant de ça? Il n'y a que le psychiatre qui peut opérer la gravité de ces traumatismes. Et il peut le faire parce que vous allez permettre de soutenir les personnes, non pas de leur dire qu'ils sont des fous, mais dire qu'ils sont avec un niveau de gravité qui nécessite qu'ils soient accueillis dans les différents lieux de soins que nous proposons en Martinique, dans les centres médico-psychologiques, dans les lieux de consultation que nous avons développés au CHU de la Martinique, qui peuvent être des temps d'accueil en consultation et des temps d'hospitalisation dans les différents lieux d'hospitalisation. Nous avons les urgences psychiatriques, nous pouvons accueillir ces personnes en situation de choc, ils pourront être accueillis également et traités ensuite. On est face à un problème de santé avec une perturbation profonde du cerveau et du corps, il faut qu'il y ait un traitement. Quand je dis traitement, je ne veux pas dire médicament, je veux dire traitement. On a besoin d'un traitement psychologique qui est la priorité, et dans lequel il y a les infirmiers qui ont un rôle à jouer, le soutien qui est porté, qui apporte une aide, qui a une contribution thérapeutique, les psychologues qui doivent être mieux identifiés. J'ai beaucoup de mal à connaître
les psychologues en Martinique qui peuvent recevoir ces patients, et je serais vraiment heureux que vous veniez à ce staff et qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse recevoir également les patients que vous recevez en consultation et qui peuvent avoir besoin d'être aidés et traités lorsqu'ils présentent ces troubles graves. Et je vais terminer sur cette diapositive puisqu'on est face à un problème de santé mentale. Je n'aime pas trop ce terme, mais il est quand même proche de ce qu'on peut tous partager. Cet événement traumatique qui est survenu et qui peut se répéter, c'est les formes les plus graves, qui peut se répéter à la maison, c'est encore plus grave, qui peut se répéter sur le plan sexuel, c'est encore plus grave. Il vient être une intrusion permanente dans le corps de la personne. Le cerveau, c'est aussi notre corps. Et il vient entraîner une vie qui est insupportable parce qu'on est dans le cauchemar en permanence et qu'on ne sait pas comment faire pour en sortir. Et donc, c'est à nous de savoir, je pense, encore mieux nous organiser, encore mieux être lisibles pour pouvoir proposer aux personnes qui frappent à l'une de nos portes que nous sachions chacun dans nos places et dans nos compétences respectives. Et chacun doit être bien identifié dans son métier. Et ce que je vous invite à venir partager avec nous dans le service de psychiatrie et psychotraumatologie, c'est tout en restant chacun dans sa place, mais on a tout un nombre de connaissances qu'on peut partager pour progresser ensemble et aider encore davantage ces personnes et ces femmes qui souffrent en Martinique. Et c'est aussi l'esprit de la plateforme téléphonique que l'on veut créer avec l'association de l'AMVI, de la MDCCF, pour ouvrir une plateforme téléphonique qui s'appellera SOS Souffrance et Crise en Martinique et qui sera dans les prochains mois ouverte et à votre disposition pour le transmettre à tous ceux qui peuvent avoir besoin, pour ouvrir nos capacités à entendre cette détresse et à savoir orienter les personnes vers les lieux d'accueil, de soins et de traitement. Merci à vous tous de votre attention.